Plus de 10 blindés détruits, des soldats neutralisés, un drone de frappe Baba Yaga pulvérisé. Dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, un nouvel épisode vient d'être diffusé par les autorités russes et il montre une intensification brutale des affrontements par drone entre les deux camps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où cette guerre technologique peut-elle aller? Les images, rendues publiques par le ministère russe de la Défense, dévoilent une séquence saisissante. Des drones de type FPV, pilotés à distance et chargés d'explosifs, frappent avec précision des cibles ukrainiennes, aussi bien humaines que matérielles. Selon les autorités russes, l'opération a été menée par le centre de test Rubicon, une unité spécialisée dans les technologies militaires sans pilote, relevant directement du ministère de la Défense. Ce centre, peu connu du grand public, est présenté par Moscou comme un laboratoire d'innovation stratégique. Sur le terrain, les résultats revendiqués sont clairs. Destruction de véhicules blindés, neutralisation de postes de communication, élimination de plusieurs soldats ennemis. Une séquence montre même l'interception et la destruction d'un drone ukrainien surnommé Baba Yaga, réputé pour ses capacités de frappe redoutables à longue portée. La direction de Soumy, région frontalière avec la Russie, est devenue depuis plusieurs mois une zone de tensions extrêmes. Les opérations y sont intenses, mais peu médiatisées. Or, ce type de vidéo officielle permet à Moscou d'affirmer deux choses: démontrer sa maîtrise croissante des technologies de guerre à distance et envoyer un message clair à l'armée ukrainienne et à ses alliés occidentaux. Le recours à ces drones FPV, pour First Person View, c'est-à-dire commandés en immersion par le pilote, révèle une mutation profonde de la guerre. Plus rapide, plus précise, plus silencieuse, cette guerre-là n'a plus besoin de chars en première ligne. Elle s'inscrit dans une logique d'attrition, de grignotage permanent de l'adversaire, au moyen de frappes ciblées et répétées. Mais au-delà de la vitrine technologique, ce que montre cette séquence, c'est aussi une volonté assumée de propagande. Le ministère russe de la Défense ne se contente plus d'informer.